saying you'd do things differently? Yeah, if I could do it all over again. I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Bonjour à tous, c'est parti pour les rétro-réactions The Walking Dead, le grand retour. Elles reviendront jusqu'au 15 mai 2023, puisque le 15 mai, il y a l'univers The Walking Dead qui reprend avec la dernière saison de Fear the Walking Dead. Vous me les avez pas mal demandé, ces rétro-réactions. Sachez qu'elles ne sortent que quand l'univers The Walking Dead est en pause et quand je ne traite pas d'autres univers à côté. Là, on a un sacré trou, donc jusqu'au 15 mai. C'est pour ça qu'elles sont de retour. Aujourd'hui, on réagit à l'épisode 9 de la saison 2. Il a été réalisé par Billy Gayheart, qui a bossé sur Sons of et d'autres séries. Et ça a été écrit par David Leslie Johnson, qu'on a déjà vu à l'œuvre. Je vous laisse bien évidemment bombarder les pouces bleus, de vous abonner si ça vous intéresse. C'est très important pour la chaîne. C'est ce qui me permet de continuer à vous proposer tout un tas de vidéos. On est donc parti pour la réaction. Let's go! Ouais, mais femme au volant, hein, je suis... Ouais, ça fait peur ce con. Passage pour bien nous montrer que Rick avait pas eu besoin de Shane pour agir quand il fallait, hein. Et froidement en plus. Hein. Ah, le Glenn! Eh oui, Herschel, il sait à qui il a affaire. Le stress et l'ambiance de cet épisode, je l'adore. En plus, on ne les verra jamais. Ah, Nicotero, il s'amusait déjà très bien à l'époque. Hein. Déjà un seul, c'est terrifiant à l'époque. Hein. Et hop, dans le pruneau. Et Sean, il s'en bat les couilles du groupe. Il y a que Laurie et Carl pour lui. Ah, c'est ce regard de Rick, cette tête qu'il a à chaque fois. Ah, c'est stressant. C'est stressant. Pour eux, c'est chaud. I'm not gonna go back and tell them that David Tony got shot by some assholes in a bar. Your friend's drawn up. Dumb bitch must have gone off looking for him. What? Yeah, she asked me. En même temps, vous lui cassez les couilles à Daryl depuis plusieurs épisodes. Where is she? She asked Daryl to go into town. Must have gone herself. Ah, je vous dis, Herschel, Glenn, Rick, il s'en bat les couilles. Hein. On me dirait heureusement qu'il était là, hein, parce que sinon Laurie, elle serait morte bien avant la saison 3. Hein. Ça rajoute tellement de stress de pas les voir. L'ambiance bien creepy comme ça. Je suis pas sûr qu'elle ait permis Laurie. Qui reprend son rôle du Punisher dans la nouvelle série Daredevil. Herschel, c'est un homme qui a pas peur quand même d'y aller. Hein. Mais on n'en voit que très peu. Hein. On va voir Randall à la fin, puisqu'il va être très important pour la suite. C'est tendu. Hein. Hurry up, jump already. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh putain de merde. Herschel, il est direct. Hein. En même temps, vous me direz à un moment donné... Oh, putain, mais quel tireur. Oh ouais, ouais. Oh là 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 là. Oh putain. J'adore, je suis fan. Je pense qu'il était obligé de lui mentir. Quand je vois Daryl en saison 2, jamais je me serais imaginé qu'un jour je vivrais The Walking Dead en France avec Daryl. Il lui dit des mots durs pour qu'elle s'en aille, mais elle sait que c'est pas sincère ce qu'il dit.
are they? Look, I had to get you back here. It's okay. I wasn't scared. Je me demande si on verra un peu de Judith dans le Walking Dead Universe. Oh, I had to get you back here. You wouldn't have come otherwise. Je suis plutôt ok avec lui. Là-dessus, de toute façon, on n'avait pas laissé Laurie toute seule dehors. My husband is dead inside. En plus, là, elle se voile la face. I love you, and I love Carl. That's what C'est de l'amour presque maladif, limite, en fait. you tell me was a mistake. Il est omnibulé par ça, en fait. Mais ce que va faire Laurie, je crois que c'est dans le prochain ou après, quand elle va lui dire de rester, ça va le condamner. Mais c'est pour montrer quand même toute la complexité du personnage. C'est pas un mec qui est méchant juste pour être méchant. Il y a un vrai fond derrière. Et là, quand on voit le visage de Laurie, elle sait qu'il a raison. Can I get you anything? I just wish my dad was here. She's so freaked out by the idea of me and boys and sex, she runs outside. C'est effrayant, ne faites pas l'amour, hein. C'est interdit, hein. Faites pas ça, c'est dégueulasse. And I ride up, I say, C'est pareil pour Maggie, hein, qui aurait cru qu'on les reverrait dans un spin-off avec Negan, tous les deux à Manhattan. just swim in there. I'll be fine. And with Shane at the helm, I wouldn't be too sure. Andrea, elle devenait intéressante avant de sombrer un peu en saison 3, je trouve. Okay. Elle s'en bat les couilles. Leaving him for the walkers? You'll have a fighting chance. Just gonna let him go? You know, Il y a encore plusieurs rangs qui vont s'opposer, mais après, je comprends un peu tout le monde en vrai. Mouth shut. Ferme ta gueule 5 minutes. On t'aime bien, Shade, mais ferme-la 5 minutes. J'adore ce passage. Dad saved my life today. That I love you? Yeah. They were counting on me, and I only thought of myself. Want me to take watch? Leave. C'est pas inintéressant ce qu'elle dit. For what? Give this kid a care package. They're gonna send him on his way. And you're right, this is gonna bring on a war or something. Talk about Shane. Nous aussi, on va en parler, tiens. What's he done now? When I went looking for you, he came after me. Elle fait ça pour les monter He lied to les uns contre les autres, hein. back here. Surtout qu'elle va lui dire de rester après. C'est ça qui est très hypocrite avec Laurie. La caméra qui va se rapprocher petit à petit de la tête de Rick. That you're gonna get us killed. On va parler, bien sûr, de Rick, Shane et Laurie, puisque c'est un petit peu le cœur même de cette saison 2. Alors, on le voit bien, hein, que Laurie ne sait pas sur quel pied danser. Elle sait qu'elle aime Shane, elle ne veut pas se l'avouer, elle n'ose pas l'admettre, et ce qu'elle fait à la fin avec Rick, c'est vraiment dégueulasse, puisqu'elle cherche à les monter les uns contre les autres. Alors, même si le comportement de Laurie est purement immature, très égoïste, ne minimisons pas les agissements de Shane. N'oublions pas tout ce qu'il a fait et ce qu'il est. Ce n'est pas une bonne personne. J'ai pas besoin de vous rappeler tout ce qui s'est passé depuis la saison 1. On sait que Shane n'a Dieu que pour Laurie. Carl, il est aveuglé par cet amour. C'est un amour qui est presque toxique, limite. Mais ça n'empêche pas qu'on a le droit d'apprécier Shane, hein, attention. Hein. Moi j'aime beaucoup le personnage, d'ailleurs je pense que ça a été l'un des meilleurs des 2 premières saisons, si ce n'est même le meilleur. Alors moi je lui voue moins un culte qu'aux Shane sexuelles, hein. Il y a des gens, vous savez, dans la communauté Walking Dead qui vouent un culte à ce personnage. Moi, il y a bien longtemps que je suis passé à autre chose, même si je lui reconnais ses qualités, son écriture et l'acting de John Bernthal, mais moi, je suis un petit peu moins friand que certains. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que malgré tout ça, Shane est un personnage problématique. Et ce qui est assez drôle, c'est que petit à petit, on va aussi comprendre que Laurie en est un, puisque ce qu'elle fait, c'est totalement immoral. Alors je ne vous spoil pas, et dans la suite, elle lui dit de rester. Alors là, en termes d'hypocrisie, on est au-dessus du soleil carrément, et c'est ce qui va en partie condamner le personnage. C'est Laurie qui va le condamner. Si elle ne lui avait pas dit de rester, il serait parti, je pense, avec Andrea. Et on continue
dans cet épisode a travaillé le triangle amoureux. On appuie plusieurs fois quand même dans l'épisode pour te montrer que Shane ne pense qu'à Laurie, Carl et le bébé, que Laurie de son côté n'ose pas se l'avouer, mais ce que lui dit Shane quand ils sont tous les deux dans la maison, c'est vrai et c'est réciproque. Et tout ça commence à s'intensifier, à monter crescendo et ça va exploser par la suite. On le voit bien avec le regard de Rick à la fin. On suivra aussi Rick, Herschel et Glenn qui se font donc attaquer par le groupe de Randall, que face au danger, on n'est pas tous égaux. On le voit bien, Glenn a peur. Glenn a peur puisqu'il a, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un qu'il aime, pour qui cet amour est réciproque, et c'est un danger pour lui d'aimer quelqu'un, puisqu'avant il pouvait sortir, revenir quand il le voulait. Il se posait pas la question de si quelqu'un l'attendait. Là, il a quelqu'un dans sa vie, et malheureusement, ça brouille un petit peu maintenant sa façon de faire. Lui qui est de base quelqu'un qui fonce tête baissée, là, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, et c'est très bien de mettre ça en évidence, puisque on n'est pas des surhommes. Là, il y a des échanges de coups de feu, c'est la mort qui les attend s'ils se ratent. Entre Rick, qui est prêt, qui a déjà l'expérience, Herschel qui est obligé d'y aller puisqu'il sait qu'il n'a pas le choix, et un Glenn qui est à côté assez stressé de ce qui se passe, bah ça marche plutôt bien, puisqu'en plus, la réalisation prête à ce que nous aussi, spectateurs, on soit dans le même état que lui. La manière dont c'est filmé, on voit très rarement, presque jamais, le groupe qui tire sur Rick, Herschel et Glenn. On ne sait pas d'où va venir le danger, et ça marche quand même plutôt très bien. En plus, l'épisode va installer le premier dilemme moral que nos personnages vont devoir affronter. Ça commence déjà dès la fin de l'épisode. Entre Herschel qui voulait abattre ce gamin et Rick qui ne pouvait pas l'abandonner, c'est normal. Attendez, je pense que c'est tout à fait normal. En plus pour Rick qui commence à découvrir ce monde, qui est en train de l'accepter, on pouvait pas laisser un gamin mourir. La réaction de Shane et de certaines personnes, elle est aussi tout à fait compréhensible, puisque Randall appartient à un groupe, on ne sait pas combien ils sont, ce qu'ils pourraient faire pour ce gamin, et effectivement notre groupe est un peu en sous-effectif, c'est très compliqué, en tout cas, même en tant qu'humain, en tant que spectateur, de savoir qui a raison, qui a tort. On ne peut pas abandonner une personne, surtout un petit jeune comme ça, mais le faire venir alors qu'on sait particulièrement que le groupe qui les a attaqués sont virulents, hein, c'est des tueurs, on le voit très bien. Donc, voilà, faut peser le pour et le contre, ça va s'intensifier, encore une fois, plus tard, enchaîner le 10, 11, 12, 13, c'est caviar, hein, c'est grandiose. Donc j'aime beaucoup ce que met en avant l'épisode, j'aime bien ce qu'il traite. On traite beaucoup sur l'amour dans cette saison, et c'est ce que j'aime avec Walking Dead, c'est qu'on traite de plein de thèmes qui nous touchent, spectateurs, l'amour, l'amitié, la mort, la vie, la survie. Toutes ces petites choses-là qui permettent de créer un vrai réalisme, malgré qu'on soit dans un monde entouré de rôdeurs. Donc voilà pour cette petite rétro-réaction sur l'épisode 9 de The Walking Dead. Encore une fois, ça a été appréciable de faire cette petite réaction avec vous. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se voit lundi prochain pour la suite de nos rétro-réactions. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.